du PSG du club de Dembélé qui ira jouer en Catalogne, qui ira jouer contre le FC Barcelone. Alors ce ne sera pas au Camp Nou, vous vous souvenez quand on avait reçu François David ici, à votre place, sur votre siège, Benjamin, il nous avait dit de toute façon je vois l'avancement des travaux et le match face au PSG ne se disputera pas là-bas. Eh bien il avait raison, ça sera donc à Montjuïc, là où joue le FC Barcelone depuis plusieurs mois. Les Barcelonais en tout cas, ils attendent de pied ferme les Parisiens après leur déception de ne pas être en finale contre le PSG. Benjamin, on se souvient que tout le monde à Barcelone peut-être, espérait qu'il y aurait cette finale. Alors ils se font éliminer par l'Inter dans une demi-finale aller-retour absolument dingue. Est-ce que là, ils se disent c'est notre heure, même si ce n'est que la deuxième journée de Ligue des Champions et un match finalement parmi d'autres? C'est un peu le match que tout le monde attendait la saison dernière, cette finale de Ligue des Champions entre deux équipes qui avaient produit pour moi le meilleur football de toute la saison. Donc on voulait vraiment voir qui était au-dessus. Et avec des stars, parce qu'il y a quand même Lamine Yamal. Exactement, qui était au-dessus de l'autre. Et puis cette course pour le Ballon d'Or dont on y était encore entre Yamal et Dembélé. Malheureusement, l'Inter est venu un peu... Malheureusement, parce que quand on voit la finale, on aurait préféré Barcelone. Serbie nous a sauvés d'une maladie, d'une épidémie. L'Inter est un peu venu nous empêcher d'avoir cette finale-là. Mais vous les avez fatigués, en tout cas. Oui, mais je pense que ce match de Ligue des Champions ne va pas, finalement, pour moi, nous déterminer qui règne vraiment dans ce duel-là, parce que Paris va arriver amoindri. Il y a énormément de joueurs qui sont blessés. Moi, j'avais un peu d'excitation à voir ce match parce que je pensais que Paris devait avoir tous ses joueurs et à ce moment-là, j'aurais eu une idée plus claire, sachant que Barcelone a quasiment son effectif au complet. Aujourd'hui, il y a quand même des joueurs importantissimes, d'ailleurs, qui manquent au PSG. On a vu notamment lundi, d'ailleurs, contre Marseille, la défaite. On sent que ces joueurs-là qui manquent aujourd'hui font énormément du mal à ce PSG. Jean Neves en milieu de terrain. Neves, il manque aussi. Surtout les trois attaquants. Dembélé, et Barcola est là. Il y a Marquinhos aussi qui est forfait. Et Marquinhos. Effectivement. Donc, c'est la moitié de l'équipe, facilement. Donc, ce n'est plus la même équipe. Et on l'a vu notamment lundi contre Marseille, quand il y a ces joueurs offensifs. Moi, c'est ça qui m'a sauté surtout aux yeux, c'est que sur le plan offensif, Paris n'a rien produit face à Marseille. C'est vrai qu'on ne va pas minimiser l'apport, le match de Marseille avec l'intensité, le pressing, etc. Mais pour moi, ce match-là, il ne va pas déterminer qui vraiment règne dans ce duel entre ces deux équipes. Rémi, est-ce que le PSG est en danger alors en Catalogne? A priori? Ou est-ce que alors je complète ma question, mais c'est vrai que Luis Enrique, il nous a habitués à ce que les joueurs soient interchangeables, que il les fasse jouer. Marseille, ça n'a pas marché. On sait il a une quinzaine de joueurs qui jouent à peu près toujours là, mais est-ce que le style de jeu aussi inculqué qu'ils ont l'habitude désormais de pratiquer peut servir contre le Barça? Je n'ai pas regardé le dernier match du Barça, mais c'est Moukandio qui m'a dit ça, que le Barça a quand même souffert contre Oviedo. Ils ont gagné 3-1. Je n'ai malheureusement pas regardé ça. Donc, ce Barça-là également peut avoir des difficultés. J'ai vu peut-être le Barça qui allait à Newcastle. Oui, le résultat est flatteur. Mais est-ce qu'ils étaient dominateurs? Non. Donc aujourd'hui, je sais quand même que lorsqu'on regarde les confrontations, oui, le Barça, même quand il est au complet, n'a pas beaucoup dominé le PSG. C'est vrai qu'on va parler que sur les statistiques, le PSG gagne avec 5 victoires contre 4. Non, le Barça gagne avec 5 victoires contre 4. Mais lorsqu'on regarde les derniers déplacements, c'est-à-dire en 2021, c'est-à-dire que justement, le Barça avait même tenu le PSG ici et finalement, ils perdent quand même 4-1. Et puis en 2024, oui, mais là, sur le coup, c'est pas pareil parce qu'il y a quand même des absents au niveau de Paris. Oui, mais c'est vrai qu'on a souvent eu des matchs très spectaculaires. Il y a eu la remontada de 2017, le 6-1 au Camp Nou, mais 2021, le 4-1 avec le triplé de Kylian Mbappé, le quart de finale en 2024 où les deux sont allés gagner sur le terrain de l'autre. Enfin, c'est souvent des matchs avec beaucoup de buts. Le PSG avait battu 3-2 en France. Et puis, au Parc des Princes, et finalement, ils ont perdu, le Barça a perdu à domicile, un but contre 4 et ils ont été éliminés. Donc, moi, je dis, c'est vrai que quand j'ai regardé le PSG face à Marseille,
il leur manquait l'intensité. Ouais. Il leur manquait le pressing. Bien au contraire, j'ai constaté que c'est Marseille qui les étouffait dans l'œuf. Donc, au niveau de la relance, il y avait cette difficulté à ressortir aisément la balle. Or, le Barça, justement, fait justement ce contre-pressing et vous empêche de pouvoir évoluer. Et c'est pour ça que je dis que ça peut être difficile pour le PSG, mais en même temps aussi, ça peut être une façon pour Enrique de sortir autre chose parce que, bon, Ramos, ça ne peut pas être un Dembélé, mais sur le plan qu'il peut peser au niveau de la défense, ça peut toujours être une arme. Frédéric ? Oui, non, mais on nous rappelle qu'il y a aussi des absents du côté du Barça, peut-être moins que du côté parisien, hein, quand même. C'est Firmine qui nous rappelle ça. Ça pourrait s'équilibrer ce match. Il y a mal de. Rafinha, non, il n'est pas là, Rafinha. On ne sait pas. On verra, parce que déjà, ça joue ce week-end. Le Paris Saint-Germain joue contre Auxerre samedi soir. Le Barça joue aussi en championnat d'Espagne. Oui. Donc déjà, il y a un match. Ils vont jouer contre la Real Sociedad. Les deux jouent à domicile. Voilà, il peut y avoir effectivement de nouvelles blessures ou des joueurs qui étaient incertains qui vont se relancer. Mais c'est pas un match qui a pas du tout la même importance que les autres. Non. Avant, on était dans des matchs à élimination directe. Et voir des matchs aller-retour. Alors là, on est sur un simple match de poule, deuxième journée, donc on est très loin de la fin. Ça peut donner le là pour plus tard, c'est-à-dire s'ils se retrouvaient en 8e ou en quart. On a vu justement que la saison dernière, les matchs de l'automne, souvent préjugeaient rien du tout des matchs à élimination directe du printemps. Donc c'est une très belle affiche qu'on a envie premier pendant toute la phase de Ligue finalement. Qui est tombé sur un super Paris Saint-Germain. Mais donc on voit que ces matchs de poule, en fait, ça a été créé comme ça dans cette nouvelle formule par l'UEFA. C'est pour offrir du spectacle au plus grand nombre dans les stades et à la télé. Donc on leur vend un Paris Saint-Germain-Barça, ou Barça-PSG plutôt, ça fait saliver tout le monde, mais on sait que les conséquences derrière, elles sont presque inexistantes, puisque a priori les deux clubs... ça peut être sans les blessés, c'est-à-dire avec tout... En tout cas, en défense, on se dit, Marquinhos sera pas là, c'est la chance de l'Ukrainien d'être Zabarni. là. Zabarnia, c'est ça ? Zabarni. En tout cas, ça va être son premier grand match de Ligue des Champions s'il est aligné titulaire. Oui, mais c'est un joueur qui a quand même déjà un peu d'expérience puisqu'il a joué en Première Ligue. Ouais. Ils l'ont fait venir pour ça, pour remplacer Marquinhos à terme. Mais là, c'est plutôt que prévu quand même. Et avec l'Ukraine, il a quand même fait face dans des grands rendez-vous avec le poids de tout son pays en guerre sur les épaules. Lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, lors de l'Euro. Face à Yamal, face à Lewandowski. En championnat d'Angleterre, il a été face à Mo Salah, il a été face à Rashford, il a été face à Haaland, face à tous les grands attaquants des grands clubs anglais. Donc il a déjà une certaine bouteille. En tout cas, ça sera quand même le match à voir et n'oubliez pas, sur RFI, vous pourrez, nous serons en direct avant et après les rencontres de la Ligue des Champions. On continue, on va parler